son créateur, que la terre proclame qu'il est Seigneur. Chante le Seigneur, mais de tout ton cœur, ta tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Les ténèbres fuient, la lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Toute la nature loue son créateur, car il proclame qu'il est Seigneur. Chante le Seigneur, mais de ton cœur, ta tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Les ténèbres fuient, la lumière jaillit, célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi. Célébrons l'amour du roi.
Jésus.
Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Romains 13, verset 11. Quelle heure est-il? L'Ecclésiaste, au 3e chapitre, versets 1 à 8, il nous est dit là, « Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. » En cherchant l'utilisation de la signification du mot « temps », nous sommes éveillés à la réalité d'une telle déclaration. Le dictionnaire Larousse dit que le temps est la grandeur caractérisant à la fois la durée des phénomènes et les instants successifs à leur déroulement. Durée relativement à certaines circonstances, à l'état des choses, des mœurs et des opinions. L'apôtre Paul souligne le fait qu'il fut un temps où nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a ramenés à la vie lorsqu'il nous a rencontrés et que nous lui avons ouvert notre cœur. Il est dit dans Romains 13, les versets 11 à 14, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche, et dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Depuis le jour où nous avons fait la paix avec Dieu, depuis ce jour, bien des choses se sont passées dans notre vie, certaines bonnes et vivifiantes, d'autres moins bonnes, dont nous avons dû nous repentir. Devant les événements des derniers mois, des questions se posent à mon cœur. Suis-je à la place dans ma vie spirituelle où Dieu voudrait que je sois? Cela soulève une question importante à notre esprit. Quelle heure est-il actuellement sur le grand horloge de Dieu? Il est évident que nous sommes dans des temps de la fin. L'apôtre Paul donne 3 réponses importantes à cette question. Il dit d'abord, il est l'heure pour le peuple de Dieu de se réveiller. Il y a trop de passivité et d'indifférence spirituelle. On joue un rôle dans l'Église et dans le monde. On est satisfait, comme l'Église de Laodicée qui dit « Je n'ai besoin de rien ». Il souligne « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Le peuple de Dieu doit se réveiller au fait que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous n'avons pas été sauvés simplement pour jouir des bénédictions de Dieu. Jésus a dit, « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous avons un travail à faire. Dieu, heureusement, fournit les outils pour accomplir ce travail. Il est l'heure pour les enfants de Dieu de se revêtir aussi. Une des premières choses qu'on se fait en se levant, c'est de s'habiller, se préparer pour faire face à la journée. Il est dit ici, d'abord, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dans Romains 13, verset 12. Les armées qui s'affrontent ont des uniformes par lesquels on peut les distinguer. Elles doivent se
dévêtir de leurs vêtements civils et se revêtir de l'habit de combat. Sur le plan spirituel, nous devons nous dépouiller des œuvres du vieil homme. Galates 5, 19 à 21 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, passion jalouse, sorcellerie, hostilité, dispute, fureur, ambition personnelle, division, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lequel de ces vêtements devez-vous laisser de tomber? Ce temps dont nous parlons ici n'est en réalité qu'une session de répétition, de préparation. C'est l'entraînement pour le vrai combat. Jésus a dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Toutes nos expériences avec Dieu ont un but ultime, le salut des âmes, le partage de la bonne nouvelle par la foi. Sur le plan positif, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Dans Galates 5, 22 et 23, il est dit « Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. » Une vie chrétienne conséquente est le reflet de la vie de celui qui habite en nous. Puisque nous avons été investis d'une si grande responsabilité, nous devons être munis des armes de l'esprit pour combattre dans le combat auquel Dieu nous a appelés. Il est dit dans les Écritures, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Nous avons à lutter contre celui qui cherche à nous perdre, mais nous avons aussi à travailler pour fournir des armes, des munitions à nos soldats qui sont au front, les missionnaires, les pasteurs, les évangélistes. Ils ont besoin d'un peuple derrière eux pour les aider dans la prière, dans les dons, afin de pouvoir lutter contre les armes du diable. Durant la Seconde Guerre mondiale, les hommes capables étaient tous engagés dans l'armée. Les femmes et les hommes qui n'avaient pas la santé étaient engagés dans les usines pour fabriquer des vêtements et des armes pour ceux qui sont au front. Pour ne pas manquer de pilotes à la guerre,
on avait engagé des femmes pour piloter les avions des usines du Canada jusqu'à Terre-Neuve et de Terre-Neuve à l'Angleterre, afin que les pilotes, les hommes pilotes, puissent aller en guerre contre l'ennemi. Nous avons, d'où les pilotes partaient pour la guerre en prenant charge de ces avions. Tous ces gens étaient essentiels pour remporter la victoire. Dans l'armée de Dieu, chaque membre est essentiel pour remporter la victoire contre l'ennemi de nos âmes. Chacun a un travail et ce travail est essentiel. Lorsque la victoire est acquise, les armées ensuite retournent vers leurs bien-aimés pour célébrer. Jésus a remporté la victoire et un jour il reviendra nous chercher pour célébrer avec lui pendant l'éternité. Il est l'heure où le peuple de Dieu aujourd'hui doit partir. Bientôt, Jésus reviendra pour chercher son Église. Il est dit dans Romains 13, 11, « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut dont il est question ici est l'ultime salut, l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, il est dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous devons être prêts en tout temps à cause de l'imminence de l'enlèvement. Inconsciemment, nous regardons souvent nos montres, mais l'heure ne s'enregistre pas vraiment toujours dans notre esprit. Puisse ce message être enregistré dans notre cœur et dans le cœur de chacun de nous, que nous puissions être conscients que nous vivons dans les derniers temps. La Bible et les journaux nous en rendent témoignage tous les jours. Puissions-nous nous réveiller de notre torpeur, nous revêtir des armes de Dieu et partir à la recherche des âmes afin d'être prêts à partir quand le Seigneur reviendra manifester sa victoire finale. Nous chantions autrefois les paroles suivantes d'un cantique. « En avant, tous en avant, notre chef est tout-puissant. Nos armes sont la prière et l'amour persévérant. » L'amour pour les âmes et la prière pour le salut de ces âmes. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dépouillons-nous donc des œuvres du monde. Revêtons les armes de la lumière et travaillons pour le salut des âmes par Jésus-Christ, car Jésus-Christ est à la porte. Soyons prêts à célébrer la victoire avec lui. Jésus vient bientôt et nous allons être avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, je te prie de bénir cette parole à nos cœurs et au cœur de chaque auditeur. Seigneur, que cette parole puisse pénétrer nos âmes et que nous puissions reconnaître, Seigneur, que le temps est court,
Bientôt, Jésus va venir chercher son Église, comme nous le déclare ta parole. Seigneur, que nous soyons tous prêts, mais aussi, Seigneur, que nous ayons des gerbes à apporter à toi, que nous puissions, Seigneur, dans le temps où nous sommes ici, travailler pour le salut des âmes, que nous puissions parler de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle et que chacun puisse combattre à sa manière sous les ordres de Jésus au salut des âmes, que nous puissions vaincre les puissances de Satan dans ce monde, car nous voyons, Seigneur, dans ce monde, combien le monde cherche le plaisir, combien le monde cherche à satisfaire leur propre cœur, plutôt que de chercher à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur et pouvoir jouir de la paix que donne le salut de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde chaque jour de votre vie. Amen.